Après une catastrophe mondiale qui a failli anéantir l'humanité sur Terre, les élites terriennes fuient pour s'installer sur la colonie spatiale Kepler 209. Au fil du temps, les habitants de Kepler 209 disposent de technologies modernes et de voyages spatiaux, mais sont devenus stériles en raison de fortes radiations. C'est pourquoi le projet Ulysse a été lancé pour vérifier si la Terre est adaptée à l'habitation et à la reproduction humaine, mais la première mission a été perdue peu après l'atterrissage. Par la suite, la mission Ulysse 2 a été envoyée, dans laquelle une jeune astronaute nommée Blake, originaire de Kepler 209, a été chargée de retourner sur Terre avec ses compagnons Tucker et Holden. Malheureusement, leur capsule spatiale atterrit brutalement sur une plaine de marée, près d'une balise météorologique qui transmet des données télémétriques à Kepler 209. Blake découvre que Holden a été tué, puis elle trouve Tucker à l'intérieur de la capsule spatiale, mais sa jambe est blessée. Blake est donc contrainte de partir seule à la recherche d'informations sur la Terre. Elle examine l'eau à l'aide d'un biomètre et trouve des signes de vie. Elle trouve également un animal ressemblant à une méduse qui lui pique soudainement le poignet avant qu'elle ne puisse prélever un échantillon pour l'analyser. Heureusement, elle réussit à vaporiser un spray médical sur son poignet, puis elle met l'échantillon dans le sac rouge. Plus tard, Tucker lui annonce que le temps se dégrade car une tempête se prépare. Blake perd la visibilité, Tucker descend de la navette et lance une fusée éclairante. Alors que Blake retourne à la navette, deux hommes mystérieux s'approchent soudainement de la navette et attaquent Tucker. Après avoir couru dans le brouillard, Blake découvre que Tucker et leur capsule spatiale ont été entraînés quelque part. En utilisant le télescope de son arme, elle voit de loin un groupe de personnes qui traînent la capsule spatiale. Bientôt, la femme s'évanouit après avoir été attaquée par derrière par un autre groupe de personnes. Plus tard, Blake et Tucker sont jetés dans une grande fosse qui se remplit progressivement d'eau. Voyant les blessures de Tucker s'aggraver, Blake tente de sortir pour aller chercher du matériel médical, mais elle finit par tomber dedans. Elle dit à Tucker qu'elle a vu un enfant, avant qu'une corde ne soit soudainement jetée par les mystérieuses personnes. Elle aperçoit un groupe d'humains fertiles munis d'arcs et de flèches, surnommés The Mudder. Dans une langue inconnue, ils demandent à Blake d'aider un homme blessé au visage par un tir de Tucker. Pendant ce temps, une femme parle anglais et emmène Blake dans sa navette, où se trouve du matériel médical. Elle apprend également qu'ils ont retiré la technologie de la navette. Elle soigne ensuite le blessé en utilisant le même spray que celui qu'elle avait utilisé précédemment. En même temps, elle réussit à cacher du matériel médical qu'elle emporte avec elle pour aider Tucker. Alors qu'elle tente d'aider Tucker mourant, Blake lui dit qu'elle a vu une grande communauté à l'extérieur et beaucoup d'enfants. Elle lui dit qu'ils doivent informer les habitants de Kepler 209, mais que leur navette est en panne. Blake élabore donc un plan pour trouver Ulysse 1 et utilise ensuite le biomètre pour appeler à l'aide. Cependant, Tucker choisit de se suicider en ingérant une pilule empoisonnée stockée dans son collier militaire. Dans un flashback, la jeune Blake parle à son père, également astronaute. Il lui a donné une boîte d'allumettes avec 3 astronautes célèbres sur la face avant, tandis que lui avait la même boîte d'allumettes. Il lui a dit d'en allumer une à un moment donné et qu'il ferait de même, affirmant qu'avant que la dernière ne soit terminée, ils seraient de nouveau ensemble. Il lui a également appris que tout ce qu'il faisait était pour le plus grand nombre, une phrase que Blake répète alors que le flashback s'estompe et qu'il ne lui reste plus qu'une allumette. Peu de temps après, les marées montent enfin et commencent à remplir la fosse. Elle est alors soulevée hors de la fosse et attachée sur un bateau, les mains derrière le dos. Le bateau commence à naviguer la nuit, tandis que Blake assiste aux funérailles de Tucker. Dans un autre flashback, le père de Blake lui explique que les hommes ont pillé les ressources de la Terre. Il lui montre également un plan d'arbre qui ne poussera pas sur leur colonie spatiale. Le flashback se termine par le départ du père de Kepler 209 avec la mission Ulysse 1, tandis que tout le monde à l'arrière répète la phrase pour le plus grand nombre. Lorsque l'eau commence à se retirer le lendemain matin, Blake est ramenée à la fosse, où elle se lie d'amitié avec une fille nommée Mela. Les deux femmes essaient de comprendre la langue de l'autre et Blake lui demande de l'aide pour prendre le biomètre. Peu après, un homme fait descendre des filles et un bébé dans la fosse, tandis qu'à l'extérieur règne la confusion. Blake grimpe à l'intérieur et voit que les boues sont envahies par un groupe d'ennemis qui les enlèvent toutes. Elle voit aussi Mela crier et tenir le sac rouge de Blake avant d'être jetée dans un bateau par un homme. Une fois que la situation s'est calmée, la femme qui parle anglais les sauve. Il s'avère qu'elle est la mère de Mela et qu'elle s'appelle Narvik. Elle prend alors un fusil de détresse et s'enfuit pour sauver sa fille. Parallèlement, Blake la suit car il veut l'aider à sauver Mela, même si Narvik reste cynique à son égard. Après avoir entendu de loin les cris de Mela, les deux femmes apprennent que les prisonniers ont été emmenés sur un bateau. Blake dit à Narvik de lancer la fusée éclairante dans le ciel, mais elle ne l'écoute pas. Blake l'assomme et tire ensuite la fusée. Lorsque les ennemis sont chassés, Narvik nage rapidement vers le bateau et trouve enfin son sac rouge. Alors que les hommes retournent à leur bateau, Blake se cache à l'intérieur avec Malia et les autres prisonniers. Peu après,
Ils sont tous déchargés du bateau et se dirigent vers un cargo qui s'élève au-dessus des fréquentes inondations et tempêtes. Sur le cargo, ils rencontrent un homme nommé Paline qui ordonne que Mela soit emmenée et que plusieurs hommes soient envoyés au travail. Après avoir retrouvé son arme dans le sac rouge, emmène Blake rencontrer son patron, Gibson, qui s'avère être un survivant de la mission Ulysse 1 menée par le père de Blake. Il lui raconte la première rencontre de son groupe avec les Boo, disant que son père était très bon avec elle, mais qu'elles se sont soudainement rebellées et ont détruit la capsule Ulysse 1 ainsi que son équipement de communication, assassinant finalement le père de Blake. Il parle ensuite d'amener les habitants de Kepler 209 sur Terre et du fait que le père de Blake avait l'intention de construire un barrage géant et d'utiliser l'océan pour produire de l'électricité. Le lendemain, Blake se rend compte qu'elle est fertile et qu'elle peut se reproduire ici. Elle entre alors dans une salle de classe remplie d'enfants sans de bourbe, que Gibson est en train d'instruire. Pendant que Blake et Gibson parlent de Kepler aux enfants, Mela est amenée dans la classe. Plus tard, Blake rencontre Neil, le fils adoptif de Gibson, qui suit des cours particuliers. Il finit par lui révéler un secret, un petit arbre qui pousse dans un pot. Par curiosité, Blake demande qui lui a parlé de l'arbre et celui-ci lui répond qu'il y a un homme qui vit dans une cabane à côté de la salle des machines. Après avoir pris une carte, Blake se rend rapidement à la cabane, où elle découvre que son père a été enfermé pendant tout ce temps et que Gibson lui a menti. Au même moment, Gibson arrive soudainement et lui apprend que son père a en fait mené la rébellion parce qu'il s'est rangé du côté des Boo et qu'il est tombé amoureux d'une femme. Blake et son père sont enfin réunis après 15 ans. Il lui dit que les habitants de Kepler ne devraient jamais revenir sur Terre et qu'elle doit mettre fin aux erreurs. Lorsque la marée est haute, Blake aperçoit la station météorologique où ils peuvent brancher le biomètre et contacter Kepler. Elle dit également à Gibson que la station est fertile et qu'elle peut donc servir de preuve à envoyer à Kepler. Pendant le dîner, Munay, la mère de Neil, raconte à Blake comment Gibson les a sauvés et les a adoptés dans sa famille. Quelques instants plus tard, l'électricité est soudainement coupée et Paline informe Gibson qu'un intrus a éliminé les gardes et coupé l'électricité. Gibson ordonne donc à chacun de se cacher dans sa chambre et part avec une arme. L'intrus met un couteau sous la gorge de Blake. Contre toute attente, l'intrus s'avère être Narvik, et elle est à la recherche de sa fille. Plus tard, ils se rendent tous deux à Mela, mais sont soudainement attaqués par des gardes. Paline entre également dans la pièce et ordonne aux gardes d'emmener Narvik, mais il chuchote d'abord à Blake de n'emmener que les filles. Munay soigne la blessure de Blake et elle insinue qu'elle a ECIE, juste au moment où Gibson entre dans la pièce. Il explique que Narvik est l'un des gardes qui s'est retourné contre lui. Alors qu'il continue de parler, Blake découvre enfin que les filles sont retenues prisonnières pour les futurs plans d'élevage de Gibson. Peu après, Paline apporte le sac rouge de Blake à Gibson, mais n'y trouve pas le biomètre. Lorsqu'elle retourne dans sa chambre, Blake découvre que Mela se cache dans l'armoire, mais Paline frappe soudain à la porte et entre. Apparemment, il veut tourmenter Blake, mais heureusement, elle finit par le tuer avec une pilule empoisonnée provenant de son collier militaire. Profitant de l'occasion, Blake attaque furtivement les gardes et libère tous les prisonniers, y compris Narvik, à qui elle remet une arme. Elle retrouve également son père, qui observe par la fenêtre Gibson et Neil se rendre à la station météorologique. Ils finissent par découvrir que Gibson a le biomètre avec lui, ainsi que Neil, pour prouver qu'il est un Kepler. Pendant ce temps, les habitants de la boue s'enfuient vers le bateau, évitant les tirs des gardes. De l'autre côté, Blake poursuit Gibson et Neil, essayant d'empêcher les nouvelles de la Terre d'être transmises à Kepler 209. Gibson teste Neil avec le biomètre et, étonnamment, Neil est le jeune frère de Blake. Il menace immédiatement Blake en pointant l'arme sur Neil et il tire férocement une balle dans la tête de Munay. Alors qu'elle envoie les données à Kepler à l'aide du biomètre, Blake l'affronte rapidement dans l'eau. Elle étrangle et noie Gibson, mais manque de se noyer elle-même. Heureusement, Narvik la sauve et parvient à la réanimer. Ensuite, Blake et son père rejoignent les vasières et ils partent tous dans un remorqueur. Blake va parler à Neil, qui pleure la mort de sa mère à l'avant du bateau. Elle lui donne aussi sa boîte d'allumettes, en disant que c'est un cadeau de son père. Le film se termine par une scène finale montrant une maison sur l'estran et un groupe d'enfants heureux qui jouent ensemble. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.